Ils nous avaient étonnés et enthousiasmés avec leur premier opus des adaptations des aventures de Sherlock Holmes. C'était déjà en 2013, cette fois pour le second volet, et malgré l'effet de surprise passé, le résultat est encore plus surprenant et surtout réussi. Mais j'entendais pas dans l'escalier. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, on s'est vraiment bien amusé et j'ai adoré. À revoir, j'ai hâte. Installez-vous, je vous en prie. Faites comme chez vous. Est-ce qu'une petite tasse de thé vous ferait plaisir? Volontiers. Alors malheureusement, ça ne va pas être possible. C'était dimanche sur la scène du Môme Théâtre de la Maison de l'Enfance de Romba. La compagnie La Rouille est venue présenter Le Chien-Chien des Bas Baskerville, une libre adaptation du Chien des Baskerville, du célèbre roman d'Arthur Conan Doyle. Conan Doyle fait partie de ces grands imaginateurs qui passionnent la compagnie. On aime bien ceux qui ont fait rêver les enfants et puis les adultes qui sont restés enfants un peu tard. Donc Jules Verne, qu'on adaptera peut-être un jour prochain, Conan Doyle, le mythe de Sherlock Holmes, Georges Méliès. Tout ça, ce sont des grands imaginateurs, des grands fabricants d'imaginaire. Et ils sont un peu en train de se déliter, un peu très légèrement en train de tomber dans l'oubli au milieu de tous les super-héros. Donc nous, on aime bien leur côté un peu rouillé, un peu suranné. On le ramène au goût du jour pour rappeler qu'ils sont là et puis que c'était les meilleurs. Un voyage au début du XXe siècle et un spectacle qui sent bon la rouille, la tourbe, les landes et le whisky écossais. Le Chien-Chien des Bas Baskerville nous replonge dans les aventures de Sherlock Holmes et du Dr Watson, joué simultanément dans une espèce de rôle schizophrène par Nicolas Turon. Le chien et la peur sont quant à eux joués par un Fabrice B, toujours aussi imperturbable derrière ses instruments de musique. Est-ce que vous verriez un inconvénient, c'est purement médical? Est-ce que je promène mes doigts le long de vos lobes pariétaux? Non, merci. En plus, l'accès est direct. Eh bien, docteur, qu'en concluez-vous? Comme ça, je ne sais pas. Moi, je suis médecin, je ne suis pas détective consultant. C'est pourtant simple. Un plongeant dans l'histoire, mais à la façon Compagnie La Rouille, qui casse une nouvelle fois les codes du théâtre dit conventionnel. Ici, comme pour le premier opus, la particularité du spectacle, c'est aussi le rôle des spectateurs. Une dizaine d'entre eux participent, bon gré, mal gré, à la création du spectacle. Georges qui est en arrêt maladie. Tout en train, c'est-à-dire seul. Allez, on y va, Georges. Oui, suivez-moi, Georges. Si un participant ou une participante nous offre une punchline de fou ou une réplique ou une situation qui nous plaît, nous, on va l'intégrer au répertoire au fur et à mesure. Et le spectacle qui est très fragile au début, au fur et à mesure des années et des bons mots des spectateurs, il se cristallise avec de plus en plus de bonnes idées. À partir de la 50e, ça a encore l'air d'être de l'impro, mais c'est quand même bien drivé parce qu'on a accumulé les bonnes idées de chacun et de chacune. C'est un spectacle super, on a vraiment beaucoup ri. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant. Et à revoir, j'en ai déjà vu plusieurs et j'en reverrai encore. Il y a de l'amitié, il y a un bien-être. Il y a un moment où tout le monde a ri, tout le monde a participé, c'était vraiment une ambiance très sympathique et voilà, de rire beaucoup, ça fait du bien. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était vraiment bien joué, puis j'ai surtout aimé le fait qu'en fait ils prenaient les personnes aléatoirement dans le public, plutôt que ce soit toute une équipe qui est déjà révisée et c'est ça qui variait le spectacle. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est en 2025, si on a le consentement, on y va franco. Voilà, l'année... La magnifique année des... Oh oui. Une prise de risque qui fonctionne souvent, qui peut déraper parfois, mais qui provoque toujours cette espèce de création collective où l'imprévisible est toujours possible. C'est vraiment accepté à la seconde où ça commence. Je connais mes textes, Fabrice connaît sa musique, mais on ne sait pas fondamentalement où on va. Ça, c'est le risque de l'improvisation, oui. Qu'il est totalement incontinent. Faites un... Allez-y. C'est super. Incontinent derrière, soit
Le chien-chien des bas Baskerville a donc une nouvelle fois démontré la folie intelligente de la compagnie La Rouille. Dans ce très beau décor, le jeu d'acteur notamment de Nicolas Turon tient la route pendant plus d'une heure et joue l'équilibriste entre un texte soigné et une improvisation étonnante. Bref, un spectacle fou, drôle, joyeux et décalé qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Le chien-chien des bas Baskerville, c'est le plaisir de jouer et de faire jouer. Je continue, il y a un défi. Gauthier, dans la lutte, à la brume, et talent de parcours. Merci, C'est toujours un plaisir de voir Nicolas Turon sur scène. C'est un auteur fantastique qui met en scène des spectacles géniaux. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir participer à ce type de spectacle. Voilà pour le chien-chien des bas Baskerville. Le prochain rendez-vous au Môme Théâtre, c'est le dimanche 23 mars à 17h avec la compagnie Ita qui viendra présenter Mademoiselle Gazole du théâtre et de la marionnette à voir à partir de 7 ans. Encore un beau et joli petit bijou programmé par la Maison de l'Enfance.